question numéro 8. Zone d'activité d'Aubigny à Pont, attribution des marchés, Monsieur Andron. Merci, Monsieur le Président. On rappelle que la voirie actuelle de la zone d'activité dans le secteur d'Aubigny est en phase provisoire. Alors, on vient de passer en phase définitive, d'autant plus que sur cette zone d'activité, les services et entreprises sont en activité. Alors, il faut réaliser la voirie définitive avec des aménagements habituels, bordures, caniveaux, chaussées, stationnement, trottoirs, espaces verts et éclairage public. Donc, les travaux d'aménagement de cette zone ont fait l'objet d'une consultation par procédure adaptée conformément à la législation en vigueur, la procédure en vigueur. Après l'analyse des offres, il est proposé d'attribuer le marché aux entreprises suivantes. Le lot 1 pour la voirie et l'assainissement eau pluviale, l'entreprise L'Aîné TP pour 158 892,15 €. Le lot 2 pour l'éclairage public à la société, l'entreprise STE Manche pour 34 844 €. Le lot 3, les espaces verts, à l'entreprise 3CJ pour un prix de 4 650 € hors taxe, ce qui nous fait un total de 198 386,15 € hors taxe. Alors, la commission d'appel d'offres, lors de sa réunion du 27 mai 2015, a émis un avis favorable quant au choix des entreprises énoncées. Alors, il est proposé au Conseil de communauté d'approuver les actes d'engagement des entreprises et d'autoriser M. le Président à signer les marchés correspondants. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur l'attribution des marchés à Sartilly? Non. Je mets au voix qui est pour. Contre, aucun, abstention aucune, je vous remercie. Bien, on revient à la première question et au vote. Il y avait combien de... Donc il y avait 79 votants, ce qui fait une majorité absolue de 40. Donc seul M. De Witt a obtenu la majorité absolue au premier tour. Ils sont d'ores et déjà déclarés élus. Et on les félicite. Et il va y avoir un second tour, puisque M. Andro a obtenu 35 voix, M. Dechancé 36 voix et M. L'Aîné 35 voix. Donc on va procéder à un second tour pour désigner notre deuxième délégué entre M. Andro, Dechancé et L'Aîné. Oui, alors compte tenu que ces réunions, les réunions du pays, depuis que j'assiste assidûment depuis de très nombreuses années, et ne soulèvent pas beaucoup d'enthousiasme, on a souvent beaucoup de mal à atteindre le quorum. Alors je me retire. Bien. Donc, le second tour, M. L'Aîné. Je me retire également, je laisse M. Dechancé candidat. Bien. Écoutez, on n'est peut-être pas obligé de procéder à un vote, alors. Si vous en êtes d'accord. Ah bah oui, mais je sais bien. Oui. J'étais hier dans une réunion avec un juriste. Je peux vous assurer que voilà, le formalisme gagne du terrain chaque jour et devient roi chaque jour. Donc, voilà. Je peux non, pour faire du vote, si vous êtes d'accord. Hein, voilà, il y avait pour un vote à main levée, effectivement. Un vote à main levée, comme ça on aura au moins voté. Donc je soumets à un vote à main levée la candidature de M. Éric Dechancé qui est pour. Pas de vote contre ni d'abstention. Donc M. Éric Dechancé est élu en qualité de représentant de la petite commune au Pays de la Baie et on l'en félicite également. Question numéro 10, Pôle Enfance Culture à Isigny, Blois, avenant au marché de travaux. Madame Bouillet. Madame Bouillet. Bah. Pardon, vous avez raison. C'est donc la question numéro 9. Pardon à M. Andro, Mme Bouillet, complexe sportif à Sartilly, attribution de marché, monsieur
Monsieur. Alors, petit rappel historique. Par délibération en date du 19 mars 2013, le Conseil communautaire de la communauté de communes de Sartilly, Porte de la Baie, avait autorisé M. Claude Fourré, président, à valider l'esquisse en vue de la construction d'un complexe sportif sur la commune de Sartilly. Et par décision en date du 29 juillet 2013, le Conseil communautaire a accepté l'avant-projet déposé et présenté le 24 juin 2013 et arrêté le coût prévisionnel définitif, hors VRD, équipement intérieur et murs d'escalade, à la somme de 3 355 500 € hors taxe. Les travaux de construction de son complexe sportif ont donc fait l'objet d'une consultation par procédure adaptée conformément à la législation en vigueur. Alors, après analyse des offres, il est proposé d'attribuer le marché aux entreprises suivantes. Lot 1, terrassement gros œuvre à la SAS Dalido pour 909 450,19 €. Lot 2, charpente ou bois bardage à l'entreprise Jeanne pour 539 910,24 €. Lot 3, étanchéité à Maritoire pour 288 426,11 €. Lot 4, menuiserie extérieure, aluminium, serrurerie, l'entreprise Ancré-le-Roux pour 150 333,10 €. Lot 5, menuiserie intérieure bois à l'entreprise Gouette pour 73 769,33 €. Lot 6, plâtrerie sèche plafond, toujours entreprise Gouette pour 51 221,16 €. Lot 7, chauffage, ventilation, plomberie à l'entreprise Couchard pour 349 027,06 €. Lot 8, électricité à l'entreprise Le Pellet pour 124 950 €. Lot 9, peinture, sol souple, l'entreprise de Bouvier pour 176 553,08 €. Lot 10, carrelage à l'entreprise Le Blois pour 35 903 €. Lot 11, revêtement de sol souple sportif à l'entreprise Solomat pour 99 338,40 €. Quant au lot 12, équipement sportif, a été déclaré infructueux. Lot 13, voirie, réseau d'hiver, attribué à l'entreprise L'Aîné TP pour 469 758,50 €. Lot 14, éclairage public, entreprise SPE Lange, 26 800 €. Et lot 15, espace vert, à l'entreprise 3CJ pour 7 125 € hors taxe, ce qui nous fait un total de 3 302 565,17 €, auquel il faudra ajouter le lot 12. La commission d'appel d'offres, lors de sa réunion date du 27 mai 2015, a émis un avis favorable quant au choix des entreprises énoncées. Il est donc proposé d'approuver les actes d'engagement des entreprises désignées et d'autoriser M. le Président à signer les marchés correspondants et d'autoriser M. le Président à solliciter des subventions auprès de tout organisme. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, M. Bougé? Oui, quel est le montant du lot 12, je dirais, dans l'estimation? 61 000. D'autres questions? Oui, Madame Théo. Appuyez sur le micro. Dans le deuxième paragraphe, la décision date du 29 juillet 2013, la fin de la phrase nous dit hors VRD. Et elle apparaît quand même dans les lots en lot 13. Est-ce qu'il s'agit d'une estimation hors VRD? D'accord. D'autres questions? Est-ce que vous pouvez couper les micros, s'il vous plaît, M. Bougé et Mme Théo, parce que après le son est moins fort. M. Cudlou. Oui, l'entreprise Espace Vert 3CJ, c'est nous cette entreprise, pour information. C'est l'entreprise côté court, côté jardin. Grandville. Grandville. Elle a déjà travaillé sur l'ancienne communauté d'avant. D'autres questions? Non. Je mets aux voix qui est pour, contre, aucun, abstention, aucune. Je vous remercie. Question numéro 10, point pour l'enfance culture à Yoga. Avenant au marché des travaux. Madame Bouillet. Donc il s'agit de la partie enfance pour l'enfance culture. Donc dans le
dans le projet, le centre de loisirs ne dispose pas d'accès direct sur la cour pour les enfants du centre de loisirs qui doivent aujourd'hui y accéder soit par l'espace jeune, soit par le RAM. Il est donc proposé de créer une porte d'accès au lieu et place d'une fenêtre. Donc ce qui fait un avenant pour le lot numéro 1, gros œuvre, ravalement, CP du Loir, Bénard. Plus-value pour maçonnerie, démolition de la neige et reprise, façon d'un seuil pour un montant de 780 € hors taxe, ce qui met le montant du marché à 638 170,25 € hors taxe. Le lot numéro 5, menuiserie extérieure, entreprise pinceau, plus-value pour dépose de la fenêtre et pose d'une porte pour un montant total de 1 700 € hors taxe, qui met le nouveau marché à 155 493,81 €. Le montant total du marché des travaux était à la signature des marchés de 1 833 126,90 € hors taxe. Le montant total des avenants est de 9 396,33 € hors taxe, soit un montant des marchés de travaux de 1 842 523,23 € hors taxe. La commission d'appel d'offres, lors de sa réunion du 27 mai 2015, a émis un avis favorable à la signature des avenants ci-dessus mentionnés. Il vous est donc proposé d'accepter ces modifications et d'autoriser Monsieur le Président à signer les avenants correspondants. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, M. Radasté. Je voulais féliciter la présentation et le détail des montants par rapport aux réunions précédentes. Merci. Merci aux félicitations à Madame Bouillet et aux élus qui se sont occupés de ce dossier. Est-ce qu'il y a d'autres félicitations? C'est tellement rare. Non? Pas d'autres questions non plus. Je mets aux voix qui est pour. Contre. Aucun. Abstention. Aucune. Je vous remercie. Question numéro 12. Milieux aquatiques, restauration et entretien. Décidément. Pardonnez-moi. Question numéro 11. Salle de sport à Lucerne. Avenant au marché de travaux. Monsieur Droulouvre. Oui, donc vous allez avoir beaucoup d'avenants puisqu'on a regroupé un certain nombre de modifications sur cette salle qui se sont faites au fil de tous ces derniers mois. Donc le projet prévoyait d'aménager un espace pour un skatepark entre la salle de sport et la limite de propriété. La proximité de cette activité par rapport aux habitations voisines risquant de provoquer les nuisances, il a été décidé de ne pas réaliser cet espace skatepark et de réaliser un remplacement des places de parking complémentaires. D'autres modifications ont également été apportées dans la construction du bâtiment. Donc dans le lot 2, charpente ossature bois, nous avons une plus-value pour la cage pièce métallique de 3 505 €. Et par contre une moins-value pour la suppression de l'ossature du clubhouse, donc 45 864 € en moins-value et un banc. On a remplacé par une structure métallique par rapport à une structure bois au départ. Donc ce qui nous fait dans cet plan numéro 1 une moins-value de 45 050 €, et donc un nouveau montant du marché de 265 981,24 €. Le lot numéro 3, couverture bardage. Donc là, on a eu une plus-value pour fourniture et pose de console, c'est-à-dire renforcement des chaîneaux, modification des bords de la toiture. Donc là, on a donc une plus-value de 29 476,53 €. Le lot numéro 4, menuiserie extérieure, moins-value pour suppression de signalétique, c'était l'indication du nom des salles, donc ça nous fait un nouveau marché de 14 611 € et une moins-value de 2 320 €. Le lot numéro 5, métallerie serrurerie, donc là, puisqu'on a changé l'ossature, on est parti en métallique, il y a quand même une plus-value par rapport à l'ossature bois, qui était à la moins-value, 14 715,49 €. Une barre de tirage de porte, une plus-value de 1 814,12 € et une moins-value pour la suppression d'un auvent, 11 903,78 €, habillage de tôle, 6 129,23 € et également on a eu une suppression de porte de pignon, 12 722 €, de console, 1 282,26 € et une modification du garde-corps donc au niveau des tribunes, donc 25 et du clubhouse de 25 594,35 €. Ce
qui nous fait donc une moins-value de 41 102,25 €. Le lot numéro 6, on passe aux menuiseries intérieures, plâtrerie sèche. Donc on a moins-value pour la suppression du plafond des plaques de plâtre perforées au niveau du clubhouse, 8 984,52 €. Donc un nouveau marché de 121 015 €. Le lot numéro 9, peinture, moins-value pour suppression des plafonds plaques de plâtre perforées, donc du coup une suppression aussi au niveau de la peinture, ce qui fait 976,50 € en moins-value. Donc, et des motifs de décoration pour 800 €. Donc moins-value de 1776,50 € et un nouveau marché de 86 175 €. Le lot 10, carrelage faïence, plus-value pour cadre et tampon, 380 € et moins-value pour suppression de tapis de sol à l'entrée dans les entrées de 3 000 € hors taxe. Donc le lot 13, équipement sportif, on a eu une plus-value pour la fourniture, on avait validé de mettre 100 sièges sur les 200 possibles sur les tribunes, donc plus-value de 3 200 € et une moins-value pour l'adaptation aux besoins du matériel. C'est au niveau des buts de hand, donc ce qui nous fait une moins-value de 2 315 €. Une plus-value de 2 315 €, pardon. Donc, nouveau montant du marché, 24 428 €. Le lot 14, aménagement extérieur, donc là c'était les gros aménagements puisqu'on a, avec la suppression du skatepark, donc il y a eu une plus-value pour un mur de soutènement, 64 774 €. Les dévoiements de réseau qu'il a fallu créer puisqu'ils n'étaient pas prévus au départ, 29 921 €. Le remplacement du skatepark, 13 991 €. Et un aménagement d'une petite enclave entre les deux salles, 3 042 €. Modification du parking sud, 2 868 €. Donc, par contre, une moins-value avec la suppression du mur de gabion, 76 853 €. Et puis des remplacements des matériaux de parking, on a remplacé les evergreens par de l'enrobé. Et les candélabres aussi, une modification pour les candélabres qui étaient très onéreux au départ, donc une moins-value de 3 685 €. Ce qui nous fait un avenant avec 26 299 € de plus-value et un nouveau montant de marché de 470 479 €. Le lot 15, plomberie, chauffage, ventilation, donc moins-value pour les suppressions de panneaux solaires qui finalement n'avaient plus d'intérêt à être conservés parce qu'ils fonctionnaient sur tout l'été, la période où la salle n'était pas utilisée. Donc, et ça ne faisait pas un retour sur l'investissement. Donc ce qui nous fait une moins-value de 16 353 € et un nouveau montant de 126 489 €. Et enfin le lot numéro 16, l'électricité, une plus-value pour éclairage extérieur de 6 369 € et une moins-value pour installation intérieure. Et donc on arrive à un avenant de 3 964 € sur ce lot-là et un nouveau montant de 139 596 €. Donc, si on fait le total de tout cela, le montant total des marchés de travaux étant la signature de 3 551,92 € hors taxe, le montant total des avenants est de 9 085,40 € hors taxe, soit un montant total des marchés de travaux de 3 9 637,32 € hors taxe. La commission d'appel d'offres, lors de sa réunion en date du 27 mai 2015, a émis un avis favorable à la signature des avenants ci-dessus mentionnés. Il sera donc demandé au Conseil de communauté d'accepter ces modifications, d'autoriser M. le Président à signer les avenants correspondants. Voilà. On voit sur la fin, malgré tous ces mouvements, il n'y a qu'environ 9 000 € d'augmentation. Merci. J'avais effectivement attiré votre attention sur ce point-là parce que c'est normal, vous l'indiquez de temps en temps en constituant le Conseil communautaire, un avenant, plus un avenant, plus un avenant, ça peut faire beaucoup de sous, en tout cas beaucoup d'euros. Là, sur un montant de 3 millions d'euros, d'un peu plus de 3 millions d'euros, la totalité des avenants depuis le début, 9 000 €. Voilà, 3 millions, 9 millions. Je l'indique parce que c'est un marché qui, malgré les difficultés nombreuses qu'il a présentées, Denis Laporte, c'est bien, Jean Toulouse aussi et les autres, on a quand même réussi à contenir l'enveloppe budgétaire. Est-ce qu'il y a M. Queblou? Oui, il y a dû y avoir des modifications par rapport à la dernière réunion de commission, parce que j'étais à la commission, ouais. On a vu tous ces avenants, et si je n'ai pas les papiers ici, mais si j'ai bonne mémoire, je crois qu'à l'époque c'était 50 000 € de plus-value. Et là on n'a plus que 9 000. Oui.
La somme n'est plus la même que celle qu'on avait quand on est allé valider sur la commission équipement sportif. Ouais. C'est mieux dans ce sens-là. Oui, on est d'accord. Il reste de toute façon quand même avec l'entreprise en maçonnerie, hein, c'est ça. Il y a encore des petites choses à voir avec l'entreprise de maçonnerie. Bien. D'autres questions ou interventions, monsieur de Chancey? C'est simplement une remarque. Ça fait la deuxième fois qu'on doit dévoyer les réseaux. Ah oui. Il ne faudrait pas que ce devienne une habitude. Ah, si c'est la deuxième fois, on va dire que c'est la seconde fois, comme ça il n'aura pas de troisième. Mais c'est vrai que quelqu'un, peut-être vous, avait fait la remarque, c'était pour Isigny-Isbua. On n'avait pas prévu les réseaux, il a fallu recommencer. Voilà. Effectivement, il vaut mieux faire attention à ça. Monsieur Arondel. Oui, tout simplement sur le même lot. Pourriez-vous nous décrire un peu plus précisément le nouveau modèle du candélabre de 3 685 €? Comment il est composé? Brolo, vous êtes un expert en candélabre. Voilà. Monsieur Leroyer me signale que c'est la même lampe, c'est juste le modèle qui change. Au niveau du... Bon, l'architecte avait choisi un modèle, on avait trouvé que vraiment il était esthétiquement peut-être intéressant, mais qu'il était extrêmement cher. Et donc du coup, on a demandé de retravailler ça, et on a pu trouver un modèle qui éclaire de la même façon, mais avec une esthétique différente et du coup beaucoup moins cher. C'est quand même cher. Non, il n'y en a pas qu'un. Ah bon? Modification du modèle candélabre. C'est pas... Une quinzaine. Ouais. Et avec une lumière économique, bien sûr, monsieur. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. De la porte, non? Bien, je mets au voix qui est pour, contre, aucun, abstention, aucune, je vous remercie. Question numéro 12, milieu aquatique, restauration et entretien des cours d'eau et recomposition du maillage bocager, demande de subvention pour travaux, monsieur Pichon. Merci, monsieur le Président. Dans le cadre de la DIG sollicitée auprès de la préfecture de la Manche, il y a lieu de poursuivre les travaux de restauration et d'entretien des cours d'eau et de lancer les travaux de recomposition du maillage bocager programmés sur les 5 années à venir, 2015-2019. Le montant des travaux pour l'année 2015 est estimé à un montant de 79 009 € TTC, répartis entre les travaux d'entretien pour 17 992 € sur le ruisseau du Bois-Thirel et de Loire, les travaux de restauration pour 49 016 € TTC sur Loire et les travaux de recomposition du maillage bocager pour 12 000 € TTC. Les subventions attendues seront les suivantes. Travaux d'entretien. Agence de l'eau Seine-Normandie, 40% du montant TTC. Conseil départemental de la Manche, 20% du montant hors taxe. Travaux de restauration. Agence de l'eau Seine-Normandie, 70% du montant TTC. Conseil régional de Basse-Normandie, 10% du montant TTC. Travaux de recomposition du maillage bocager. Agence de l'eau Seine-Normandie, 60% du montant TTC. Conseil régional de Basse-Normandie, 20% du montant TTC. La commission environnement réunie à la date du 26 mai 2015 a donné un avis favorable. Il est donc proposé au Conseil communautaire d'autoriser M. le Président à solliciter les aides auprès de l'Agence de l'eau Seine-Normandie, du Conseil régional de Basse-Normandie et du Conseil départemental de la Manche. D'autoriser M. le Président à signer les marchés avec les entreprises retenues. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Questions? Oui, j'imagine. Je me vois qui est pour. Contre, aucun, abstention. Merci. 3 questions sur les déchets, les déchetteries, qui vont être apportées par M. Fourré, puisque M. Gérard est excusé et remplacé d'ailleurs. Donc, question numéro 13, déchetterie, contrat territorial de collecte immobilier avec Économie.